Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur Fantasy en Action. Aujourd'hui, je vais vous faire un bref résumé du film d'action et d'aventure Tomb Raider. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous avertir des spoilers. Alors, sortez votre carte au trésor et commençons. Lara Croft est une jeune femme indépendante et farouchement déterminée qui refuse de se conformer à son destin d'héritière d'un immense empire financier. Depuis la disparition de son père, Richard Croft, un riche aventurier et explorateur, Lara mène une vie modeste à Londres. Plutôt que de reprendre les rênes de Croft Holdings, elle travaille comme coursière à vélo et s'entraîne aux arts martiaux, tout en luttant financièrement pour survivre. Malgré les supplications des Anna Miller, la gestionnaire de l'entreprise familiale, qui l'incite à accepter l'héritage de son père, Lara refuse de signer les documents officialisant sa mort, convaincue qu'il est toujours en vie quelque part. Un jour, alors qu'elle est sur le point de céder et d'accepter son héritage, Lara reçoit un indice qui l'amène à un bureau secret caché dans le mausolée de son père. Là, elle découvre des notes et des enregistrements révélant l'ultime mission de Richard Croft. Il enquêtait sur la légende d'Himiko, une mystérieuse reine japonaise supposée posséder un pouvoir surnaturel capable d'anéantir des civilisations entières. Selon ses recherches, Himiko aurait été exilée sur une île isolée appelée Yamate, située quelque part dans la mer du Diable, près du Japon. Parmi les documents, Lara trouve une carte indiquant l'emplacement de Yamate ainsi qu'un message de son père lui demandant de tout détruire afin d'éviter que ce secret ne tombe entre de mauvaises mains. Mais au lieu de suivre ses instructions, Lara décide de découvrir la vérité et de partir sur les traces de son père. Lara se rend à Hong Kong, où elle retrouve Luren, un capitaine de bateau dont le père a disparu en mer en cherchant Yamate. Lara, persuadée que leurs pères ont subi le même genre, le convainc de l'aider à rejoindre l'île. Après avoir négocié leur traversée, ils prennent la mer, mais la tempête légendaire de la mer du Diable les frappe de plein fouet. Dans une scène chaotique, leur bateau est détruit par des vagues gigantesques et Lara est projetée violemment à l'eau. Elle parvient de justesse à atteindre le rivage, mais elle est immédiatement capturée par Matthias Vogel, un mercenaire impitoyable à la tête d'un groupe de soldats armés. Vogel, qui travaille pour l'organisation secrète Trinity, est bloqué sur l'île depuis des années, incapable de trouver l'entrée du tombeau d'Himiko. Il utilise les esclaves qu'il capture pour creuser et explorer l'île, espérant découvrir enfin la tombe légendaire. Lara apprend que Vogel a assassiné son père, et il menace de la tuer si elle ne l'aide pas à décrypter les indices menant à la tombe. Parvenant à s'échapper après une poursuite à travers la jungle, Lara survit tant que mal dans cet environnement hostile. Elle doit affronter des pièges naturels, des rivières déchaînées et des blessures qui mettent sa vie en danger. Dans une scène haletante, elle trouve l'épave d'un ancien avion suspendu au-dessus d'une cascade et utilise toute son agilité et son ingéniosité pour éviter une chute fatale. Au cœur de la jungle, Lara découvre une cabane abandonnée et tombe nez à nez avec son père, Richard Croft, bien vivant mais affaibli. Richard, qui s'était caché pendant des années pour éviter d'être capturé par Trinity, est stupéfait de voir sa fille sur l'île. Il la fournit de partir immédiatement, entraînant que le pouvoir d'Himiko n'a rien de surnaturel, mais qu'il s'agit d'un virus mortel contenu dans son corps momifié. Si Trinity mettait la main dessus, cela pourrait entraîner une catastrophe mondiale. Mais Lara refuse de partir sans mettre fin aux agissements de Trinity. Déterminée, elle décide d'infiltrer le camp de Vogel et de l'empêcher d'ouvrir la tombe. Vogel, désormais en possession des indices nécessaires, localise l'entrée du tombeau, un sanctuaire caché sous la montagne. Il force Lara et les prisonniers à l'accompagner à l'intérieur. Alors qu'ils progressent à travers des galeries piégées, des mécanismes mortels détruisent certains soldats. Finalement, ils atteignent la chambre funéraire d'Himiko. Contrairement aux légendes, Lara comprend rapidement que la reine n'avait aucun pouvoir surnaturel, mais qu'elle était porteuse d'un virus hautement contagieux. Ses partisans, pour éviter qu'elle ne détruise l'humanité, l'avaient scellée vivante dans sa propre tombe. Vogel, ne réalisant pas le danger, prend un fragment de la momie, déclenchant une réaction en chaîne. L'un de ces hommes infectés meurt en quelques secondes dans une agonie atroce. Lara comprend que Trinity prévoit d'extraire ce virus et de l'utiliser comme une arme biologique. Alors que Vogel tente de fuir avec le virus, Lara affronte son pire ennemi dans un duel brutal. Dans un combat acharné, elle utilise son intelligence et sa rapidité pour le neutraliser et lui faire ingérer le virus, le condamnant à une mort immédiate. Sachant que la tombe ne doit jamais être découverte à nouveau, Lara et son père tentent de sceller l'entrée,
mais Richard, mortellement blessé lors du combat, décide de rester sur place et de se sacrifier pour détruire l'accès. Lara, en larmes, s'échappe de justesse avant que le tombeau ne s'effondre, mettant définitivement fin à la menace d'Himiko. De retour à Londres, Lara accepte enfin son héritage et prend le contrôle de Croft Holdings. Mais en fouillant plus profondément dans les affaires de son père, elle fait une troublante. Trinity est directement liée à la fondation Croft et Anna Miller, son mentor et gestionnaire, est en réalité une agente de Trinity. Comprenant que la conspiration est bien plus grande qu'elle ne l'imaginait, Lara se prépare à la guerre contre Trinity. Dans la dernière scène du film, on la voit acheter les emblématiques pistolets jumeaux, un clin d'œil aux jeux vidéo et un symbole de son évolution. Lara Croft est désormais prête à devenir une véritable aventurière. Tomb Raider, 2018, modernise la célèbre héroïne en offrant une version plus réaliste et brutale de Lara Croft, inspirée des jeux vidéo récents. Avec des scènes d'action intenses, un voyage allant et une héroïne en pleine transformation, le film marque le début d'une nouvelle ère pour la franchise, tout en posant les bases pour de futures aventures. Si vous aimez les films d'aventure mêlant énigmes, action et survie, Tomb Raider est un excellent choix, porté par la performance d'Alicia Vikander, qui redéfinit Lara Croft comme une héroïne forte, humaine et déterminée. Le film se présente avec différentes caractéristiques qui le mettent en avant. Pas d'effets spéciaux exagérés, mais des cascades et des combats crédibles. Ambiance sombre et immersive, contrastant avec le côté « fantastique » des films de 2001 et 2003. Poursuites intenses, sauts vertigineux et combats rapprochés. Scène culte, Lara sautant d'un avion en ruine suspendu au-dessus d'une cascade. Musique orchestrale immersive, renforçant l'ambiance de survie et d'exploration. Le film célèbre l'émancipation et la force des femmes, montrant que Lara peut surmonter les obstacles les plus difficiles grâce à son intelligence, sa ténacité et son esprit d'aventure. J'espère que ça vous a plu et donnera envie à ceux qui n'ont pas vu le film de le faire. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fantasy en Action. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.